Dans cet exercice, nous allons traiter un modèle de probabilité. Donc, on a 6 boules, 3 qui sont noires et 3 sont rouges dans une urne. Donc, nous allons tirer au hasard et simultanément de cette urne, nous allons tirer 4 boules de façon simultanée au hasard et ces boules sont indiscernables, c'est-à-dire nous ne pouvons pas les distinguer au toucher. Donc, d'abord, nous allons calculer cardinal d'oméga. Oméga, c'est l'univers de possibilité. Donc, puisqu'on a un tirage qui est simultané, donc il s'agit de combinaison. Donc, on tire 4 boules, donc c'est de 4 parmi le nombre de boules qu'on a, c'est 6. Donc, c'est 4 parmi 6, c'est 6 factoriel, donc sur 4 factoriel, la différence de 6 et 4, c'est 2 factoriel. Ou bien c'est A de 4 parmi 6 sur 4 factoriel. Donc, on a 6 factoriel sur 4 factoriel, c'est 6 fois 5. Donc, fois 4 factoriel, donc elle simplifie avec 4 factoriel sur 2 factoriel qui est 2. 6 sur 2, c'est 3 fois 5, c'est 15. Donc, pour le premier événement A, on a les deux boules restant dans l'urne ont la même couleur. Donc, on tire 4 boules. Il reste forcément dans l'urne 2 boules. Donc, ces 2 boules, dans le premier événement, ont une même couleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il reste soit il reste noir, noir, ou bien il reste rouge, rouge. Donc, nous allons calculer cardinal de A, de l'événement A. Puisqu'on a ou, donc c'est plus. Donc il reste noir et noir, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a tiré, donc puisqu'il reste deux noirs, c'est-à-dire qu'on a tiré 3 rouges et une boule qui est noire. Pour qu'il reste 2 boules rouges, donc ça signifie qu'on a tiré 3 noirs et une boule qui est rouge. Donc, on a ou qui est plus. Donc tirer 3 rouges, ça signifie qu'on a tiré 3 rouges parmi 3. Et puisqu'on tire 4, donc on doit tirer une quatrième boule qui est noire, c'est-à-dire parmi 3. Ou bien, ou c'est plus, ou bien on tire 3 qui sont noirs, c'est-à-dire 3 noirs parmi 3 noirs, et une quatrième boule qui est rouge, c'est-à-dire parmi 3. Donc cardinal oméga, donc C3 de 3 c'est 1, fois C1 de 3 qui est 3, donc c'est 3, plus C3 de Tawa c'est 1, fois C1 de Tawa qui est 3, donc cardinal de A est égal à 6. Alors la probabilité de l'événement A est égale cardinal de A sur cardinal d'oméga. Donc c'est 6 sur 15. On réduit par 3, donc 6 sur 3 c'est 2, donc 15 sur Tawa c'est 5. Comme ça, on est arrivé à montrer que, donc c'est la première question, montrer que P de A est égal à 2 sur 5. Maintenant, on passe à montrer que la probabilité de l'événement B est égale à 3 sur 5. B, l'événement B, c'est que les deux boules restant dans l'urne ont de différentes couleurs, c'est-à-dire qu'elles restent dans l'urne. Donc après le tirage de 4 boules, il va rester deux boules qui sont de différentes couleurs, c'est-à-dire qu'il reste une boule qui est rouge et une qui est noire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a tiré deux rouges et deux noirs. Alors, cardinal de B, donc puisqu'on a tiré deux rouges, c'est-à-dire 2 parmi 3, et 2 noirs, c'est-à-dire 2 parmi 3. Donc, C 2 parmi 3, c'est C de 1 parmi 3, donc c'est 3, fois C 2 parmi 3, c'est C3, donc est égal à 9. Alors, la probabilité de l'événement B, c'est cardinal de B qui est 9, sur cardinal d'oméga qui est 15. Simplifié par 3, donc c'est 3 sur 5. Alors, la probabilité de l'événement B est égale quoi? Est égale 3 sur 5. Pour la deuxième question, on a soit la variable aléatoire x qui est associée à chaque tirage le nombre de boules rouges restant dans l'urne après le tirage. C'est-à-dire qu'après qu'on tire 4 boules, il reste forcément 2 boules dans l'urne. Donc, la variable x est consacrée ou bien concerne la couleur de boules rouges qui restent après le tirage. Donc,
Si on tire par exemple 3 boules noires et une boule rouge, il reste forcément 2 boules rouges. Donc x va prendre les valeurs suivantes. Donc x sera soit 0 ou bien 1 ou bien 2. Que signifie 0? Ça signifie qu'il ne reste dans l'urne après le tirage aucune boule rouge. Ça signifie qu'on a tiré les 3 rouges avec une qui est noire. X est égal à 1, ça signifie qu'après le tirage, il reste une boule qui est rouge. Donc forcément, on a tiré 2 boules qui sont noires et 2 boules qui sont rouges. X est égal à 2, ça signifie qu'après le tirage, il reste 2 boules qui sont rouges. Ça signifie qu'on a tiré 3 noires et une qui est rouge. La question A, c'est montrer que P de X est égal à 1 est égal à P de B qu'on a déjà calculé. Je pense qu'il est égal à combien? Donc, P de B est égal à 3 sur 5. Donc, nous allons montrer que P de X est égal à 1 est égal à 3 sur 5. Donc, X est égal à 1, ça c'est quoi? Ça signifie qu'après le tirage, il reste dans l'urne une boule qui est rouge. Donc, puisqu'on tire 4, donc puisqu'il reste une qui est rouge, forcément, il est accompagné par une autre qui est noire. Ça signifie qu'on a tiré deux boules rouges et deux boules qui sont noires. Donc, cardinal de x est égal à 1, ou bien cardinal de x est égal à 1. Donc, on a tiré deux boules qui sont rouges, c'est-à-dire 2 parmi 3, et deux boules qui sont noires, 2 parmi 3. 2 parmi 3, c'est 1 parmi 3, c'est-à-dire c'est 3, fois 3, c'est 9. Donc, la probabilité de x est égal à 1, c'est cardinal de x est égal à 1 qui est 9, sur cardinal oméga qui est 15. Donc, divisé par 3, donc c'est 3 sur 5, donc est égal P de pi. Donc, l'événement x est égal à 1 est identique à l'événement b. La question B, c'est déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons tracer un tableau dans lequel on a les valeurs de x avec leur probabilité. Donc d'abord, on a déjà dans la partie A, on a calculé la probabilité de x est égal à 1 qui est 3 sur 5. Il nous reste à calculer la probabilité de x est égal à 0 et la probabilité de x est égal à 2. Que signifie x est égal à 0? Ça signifie qu'on a tiré complètement les 3 boules qui sont rouges, c'est-à-dire qu'il ne reste rien de couleur rouge dans l'urne, c'est-à-dire qu'on a tiré 3 rouges, c'est-à-dire on a tiré 3 rouges parmi 3 et une boule qui est noire parmi 3. Sur cardinal oméga qui est 15. Donc 3 parmi 3 c'est 1, 1 parmi 3 c'est 3, donc c'est 3 sur 15. Simplifié par 3 c'est 1 sur 5. De même pour x est égal à 2, ça signifie qu'il reste dans l'urne deux boules qui sont rouges. Ça signifie qu'on a tiré une qui est rouge avec 3 qui sont noires. Donc c'est 3 noirs, 3 parmi 3. Une qui est rouge parmi 3 sur cardinal oméga qui est 15. Donc c'est 1 fois 3, c'est 3 sur 15 est égal à 1 sur 5. Donc maintenant nous allons tracer le tableau qui représente la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc on a ici k, ici on a la probabilité de x est égale à k. Donc les valeurs de k, on a trois valeurs qui sont 0, 1 et 2. La probabilité de x est égale à 0, c'est combien? C'est 1 sur 5. La probabilité de x est égale à 1, c'est 3 sur 5. La probabilité de x est égale à 2, c'est 1 sur 5. Donc si on additionne les probabilités, donc 1 sur 5 plus 3 sur 5 plus 1 sur 5, ça est égal à 5 sur 5 est égal à 1. Donc il s'agit bien d'une loi de probabilité. Pour la question C, on va répéter l'expérience précédente, c'est-à-dire on va tirer 4 boules de Saturne. Donc la question c'est déterminer la probabilité d'obtenir le résultat A. Le résultat A c'est quoi? L'événement A c'est que les deux boules restantes dans l'urne ont une même couleur, c'est-à-dire qu'il reste soit deux boules qui sont rouges ou bien deux boules qui sont noires. C'est ça
l'événement A. Donc on va tirer 4 fois, c'est-à-dire répéter cette expérience-là 4 fois, A, et nous allons compter combien, ou bien calculer la probabilité combien de fois et il reste dans l'urne de boules qui sont de même couleur. Ça, il s'agit bien de la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli. Donc, c'est C2P parmi N fois la probabilité, ou bien C2K parmi N fois la probabilité P exposant K fois le complémentaire de P qui est 1 moins P exposant E moins K. Donc, K représente le nombre de fois qu'on répète cette expérience-là. Dans notre exemple, K est égal à 4. Voilà. Ou bien K représente, ce n'est pas le nombre de fois, mais plutôt K représente le nombre de succès. Voilà. Donc, notre expérience pourra avoir, ou bien peut être un succès, ou bien réaliser un succès, ou bien réaliser un échec. C'est-à-dire que qu'on a P, c'est la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité de réaliser un succès qui est c'est 2 sur 5 déjà calculé. 1 moins P, c'est le complémentaire de PA, c'est-à-dire de réaliser un échec qui est 1 moins P, donc ou bien c'est P de A bar. A bar ou bien 1 moins P, c'est 1 moins 2 sur 5, c'est 3 sur 5. K, c'est le nombre de fois qu'on réalise le succès, c'est-à-dire réaliser P, qui est dans cet exemple-là, détermine la probabilité d'obtenir le résultat A, c'est 2 fois, c'est-à-dire K est égal à 2. Le nombre de fois qu'on a réalisé, ou bien qu'on a répété cette expérience, donc c'est 4, donc n est égal à 4. Donc la réponse c'est de calculer C de 2 parmi 4 fois P de A exposant le nombre de succès qui est 2 fois 1 moins P de A ou bien P de A bar exposant 4 moins 2 qui est 2. Donc C de 2 parmi 4 c'est 4 factoriel sur 2 factoriel, 4 moins 2 c'est 2 factoriel. P de A c'est 2 sur 5 fois P de A bar ou bien 1 moins P de A c'est 3 sur 5. Donc on a 4 factoriel c'est 4 etc. 2 factoriel fois 2 factoriel c'est 4 donc il nous reste 3 fois 2 donc c'est 6. 6 fois 2 fois tau c'est 6 sur 25 donc c'est 36 sur 25. Donc, quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, 36 sur 25, ça est supérieur à 1. La probabilité de jamais être supérieure à 1. Donc, le maximum, la valeur maximale de la probabilité, c'est 1. S'il s'agit d'un événement qui est certain. Mais dans ce cas-là, on a dépassé 1. Donc, il y a quelque chose qui est... Voilà. Donc, on a ici au carré. Donc, on doit mettre 2 sur 5 au carré et 3 sur 5 au carré. Donc, il nous reste 6. Donc, ici, on a, voilà. Donc, on a 2 carrés, c'est 4 sur 25. Donc, on aura 6 fois 4 sur 25 fois 3 carrés, c'est 9 sur 25. Donc, on a au dénominateur, on a 25 fois 25, c'est 625. On a 6 fois 4 fois 9, 6 fois 4, c'est combien? C'est 24. Fois 9, donc on a 36, 3, 18, donc c'est 21, donc c'est 216. Donc il reste à simplifier cette fraction-là. Donc on est arrivé à la fin de notre exercice. Assalamu alaikum.